Bienvenue tout le monde dans un épisode dans lequel je parle de Marvel Multiverse RPG, mais plus précisément dans lequel je vous présente un ensemble de pouvoirs maison ou homebrew que j'ai un peu créé moi-même. J'ai testé avec certains joueurs qui connaissent le système, on en parle, puis quand je le trouve assez prêt, je vous le présente. Et ce mois-ci, c'est la synchronisation. Le personnage possède donc des capacités de synchronisation telles que Sync dans l'univers X-Men ou encore, pour ceux qui s'y connaissent un peu moins, comme Rogue / Malicia dans l'univers des X-Men aussi, mais l'univers des films, celle qui peut toucher le monde et absorber leurs pouvoirs. Tout l'ensemble de pouvoirs a un peu la même mécanique dans laquelle plus tu avances, plus tu es capable d'absorber les pouvoirs des gens autour de toi pour les utiliser à ton avantage. Je conseille évidemment aux joueurs de cet ensemble de pouvoirs d'essayer de plus de façons possibles et différentes de se synchroniser avec ses alliés, puis évidemment de me le dire en commentaire pour voir à quel point l'imagination peut déborder, puis voir toutes les façons possibles, dans le fond, d'appliquer cet ensemble de pouvoirs-là, puis d'avoir du fun avec. J'ai pensé faire cet ensemble de pouvoirs pour ceux qui adorent être versatiles et avoir des centaines d'options, et surtout d'avoir un personnage qui est en constant changement de build. C'est donc pour les joueurs qui ont un peu ce sentiment-là de tout le temps vouloir changer de perso. Mais vous n'aurez donc plus besoin de changer de perso parce que votre personnage peut pratiquement changer sa fiche au complet en claquant des doigts. Les origines que je conseille pour cet ensemble de pouvoirs sont la haute technologie, si vous jouez un robot adaptatif un peu comme Nimrod. Encore, vous pouvez jouer des mutants ou une expérience scientifique. L'effet de l'ensemble de super pouvoirs permet au personnage d'augmenter son maximum possible en vigilance et logique de 6 points. De plus, le personnage peut maintenant se synchroniser avec un nombre d'alliés équivalent à son rang sans nécessiter de test. Pour terminer, le personnage peut maintenant ajouter sa logique à ses dégâts lorsqu'il se synchronise plutôt que l'attribut qui aurait été nécessaire. Donc si vous prenez un pouvoir de gros coup de poing à la Hulk, vous pouvez rajouter votre stats de logique plutôt que rajouter votre stats de puissance. Du rang 0 au rang 5 de votre personnage, vous devez être adjacent à votre allié pour se synchroniser avec lui, donc dans un rayon de 5 pieds. Du rang 6 au rang 10, vous allez maintenant pouvoir le faire sur une distance de 30 pieds. Du rang 11 au rang 15, vous allez pouvoir le faire sur 60 pieds. Du rang 16 au rang 20, maintenant sur 100 pieds. Et pour terminer, du rang 21 au rang 25, vous pouvez maintenant vous synchroniser sur 150 pieds de distance. Évidemment, comme j'ai dit au début, ces distances ne sont applicables que pour vos alliés. Après ça, chacun de vos super pouvoirs auront d'autres spécificités. Si il y en a une, elle surplante celle du super pouvoir, mais le super pouvoir s'applique surtout pour le premier pouvoir dont je vais parler qui s'appelle synchronisation, dont vous avez les rangs 1 à 5. Tout d'abord, le prérequis de synchronisation 1, c'est rien du tout autre que d'avoir l'ensemble de pouvoirs de synchronisation pour le pouvoir de rang 1. Chaque rang supérieur va nécessiter d'avoir 5 rangs supplémentaires dans votre personnage, ainsi que d'avoir le pouvoir de rang précédent. Vous ne pouvez pas prendre synchronisation 3 si vous n'avez pas déjà 2 et 1. Ainsi, au rang 5, vous pouvez prendre le rang 2 du pouvoir, au 10 le 3e, au 15 le 4e, et au rang 20, vous pouvez prendre le dernier rang du pouvoir. L'action elle est standard et la durée est instantanée. La distance sera évidemment égale à celle du pouvoir pris par synchronisation. Ce qui veut dire concrètement que pour vous synchroniser à votre allié, ça sera une distance qui est écrite dans votre ensemble de super pouvoirs, mais si vous volez un pouvoir offensif qui a une distance, qu'elle soit mêlée ou littéralement une distance en pieds, vous prenez celle du pouvoir que vous avez copié. L'effet sera donc qu'au rang 1, le personnage peut prendre un pouvoir de son choix de l'un de ses alliés pour l'utiliser. La synchronisation 1 ne peut copier un pouvoir qui nécessite d'être de rang 5 ou supérieur, parce qu'évidemment sinon ce serait trop fort. Le pouvoir copié pour la durée de l'action aura toutes les mêmes conditions qu'elle aurait normalement. La même distance, la même durée, le même coût et le même effet. Au rang 2 de synchronisation, un personnage peut maintenant aller copier des pouvoirs de rang 5. Au rang 3 jusqu'au rang 10, au rang 4 jusqu'au rang 15, et évidemment, synchronisation 5 permet de copier des pouvoirs qui nécessitent d'être rang 20. Ce pouvoir va aussi vous permettre de copier des pouvoirs maintenus, mais le personnage devra continuer d'utiliser une action facile pour le maintenir comme à la normale. Ou encore même copier un pouvoir qui est soutenu. Toutefois, le personnage ne peut avoir d'actif qu'un seul pouvoir maintenu ou soutenu à la fois de copie. Évidemment, ceci ne va pas compter synchronisation forcée, un pouvoir dont je vais vous parler plus tard.
La ligne de pouvoir synchronisation 1 à 5 va donc permettre de choisir les compétences sur les fiches de vos alliés à la table ou encore vos alliés NPC qui sont présents avec vous, et les utiliser évidemment comme bon vous semble si vous avez les prérequis nécessaires. Le prérequis nécessaire est évidemment ici juste le rang requis. Vous pouvez donc copier si vous avez un personnage qui est rendu au 4e coup défensif ou offensif, vous pouvez prendre ce pouvoir-là et l'utiliser sans avoir les 3 autres avant dans la ligne. Toutefois, vous devez avoir le même niveau que l'habilité vous demande d'avoir. Ça vous permet donc de faire des super beaux combos et de belles utilisations tactiques. Ce pouvoir permet aussi de garder les conditions d'utilisation d'un pouvoir. Donc, si vous copiez en premier un pouvoir soutenu ou maintenu tel que vol, vous pouvez commencer à voler au début de votre combat, puis par la suite vous synchroniser sur des pouvoirs offensifs des autres alliés que vous avez dans votre équipe pour être capable de tirer sur vos ennemis à distance. Bref, chaque combat sera maintenant un nouveau terrain de jeu pour vous. Laissez-vous libre et amusez-vous. Et c'est évidemment à ce moment-là que je me rends compte que tantôt j'ai dit sans compter le pouvoir synchronisation forcée, mais je parlais de synchronisation parfaite. Et donc on enchaîne avec synchronisation forcée. Le prérequis, c'est d'avoir atteint le rang 5 et d'avoir synchronisation 1. L'action, elle est standard, la durée est instantanée sur une distance de 30 pieds. L'effet va être le suivant. Votre personnage peut maintenant copier un pouvoir de l'adversaire qui est en ligne de mire dans une distance de 30 pieds. Le pouvoir copier garde son type d'action, sa durée, sa distance, son coût et son effet. Pour copier le pouvoir d'un adversaire, votre personnage devra réussir un test de logique dont le TN sera variable selon le rang requis du pouvoir copié, ainsi que la vigilance de l'adversaire. Si votre test est réussi, vous pouvez lancer une attaque que votre adversaire possède et l'appliquer évidemment comme elle serait appliquée normalement. Toutefois, le pouvoir, pour être copié, il doit être vu. Vous ne pouvez pas copier une attaque d'un adversaire que vous avez vu sur le coin de la table, sur la fiche de votre narrateur. Non, l'adversaire doit l'avoir fait contre vous. Vous devez avoir conscience de l'existence de ce pouvoir-là, plus que juste une rumeur. Vous devez l'avoir vu être appliqué un moment au moins dans votre vie. Votre prochain pouvoir disponible s'appelle Synchronisation défensive. Le prérequis nécessite d'être rang 5 et d'avoir Synchronisation 1. L'action est une réaction. Le déclencheur est lorsque vous êtes la cible d'une attaque ou encore lorsqu'un allié à distance est la cible d'une attaque ou que vous êtes sur le point de recevoir des dégâts. La durée est instantanée, la distance est de 30 pieds et l'effet est que le personnage peut utiliser une réaction pour se synchroniser avec un allié et votre personnage pourra alors utiliser un des pouvoirs défensifs de votre allié pour se défendre. Ce pouvoir permet donc de prendre à ses alliés, le temps d'une défense, des pouvoirs tels que armure ou encore régénération ou squelette renforcé et ainsi mitiger grandement les dégâts que vous auriez pu recevoir d'une attaque directe sans les résistances que votre personnage n'est pas allé prendre. Ben, il peut aller les prendre l'espace de l'attaque et soudainement on a moins mal. Puis par la suite on prend un autre pouvoir et un autre pouvoir. Encore, vous voyez l'idée, dépendamment de quelle source de dégâts s'en vient vers nous. Le pouvoir qui lui fait suite s'appelle rapidité de réaction. Le prérequis, c'est d'avoir synchronisation défensive et d'avoir atteint le rang 10. L'action est aucune puisqu'il s'agit d'un pouvoir permanent. L'effet est que votre personnage possède maintenant une deuxième réaction par tour de jeu qu'il peut utiliser uniquement pour l'ensemble de pouvoirs de synchronisation. Évidemment, vous ne pouvez pas utiliser 2 réactions sur le même déclencheur. On va terminer avec mes 3 pouvoirs préférés qui sont dans la même branche de pouvoir qui s'appelle Synchronisation parfaite, le pouvoir dont je vous parlais au début, qui s'additionne dans le fond avec Synchronisation 1 à 5. Le prérequis, c'est que le rang 1 du pouvoir peut se prendre uniquement au rang 10 et nécessite aussi Synchronisation 2. Le rang 2 du pouvoir nécessite le rang 15 et Synchronisation 3, alors que le dernier rang, lui, demande le rang 20, ainsi que de posséder Synchronisation 4. L'action est aucune, la durée est permanente. Maintenant, l'effet. Votre personnage peut enregistrer de façon permanente un pouvoir défensif ou offensif de vos alliés. Lorsque votre banque de pouvoirs est pleine, vous allez pouvoir décider d'en enlever un de votre mémoire pour en ajouter un nouveau. Votre allié doit en être un avec de forts liens et non pas juste un NPC aidant. Le rang 1 du pouvoir permet uniquement des pouvoirs jusqu'au rang 10, 2 jusqu'au rang 15 et le 3e rang jusqu'au rang 20.
Chaque rang supplémentaire de ce pouvoir vous permet aussi un emplacement supplémentaire pour un pouvoir offensif ou défensif, et donc Synchronisation Parfaite 3 vous permettrait d'avoir 3 pouvoirs différents qui ne font pas partie de votre ensemble et qui sont modifiables comme bon vous semble. C'est évidemment tout pour l'ensemble de pouvoirs de synchronisation, je vous conseille de l'essayer, surtout dans l'archétype de polymathe pour vous offrir encore plus de variété. Aussi, profitez qu'il ait un peu moins de pouvoir que d'autres ensembles pour le mélanger avec un autre et voir quel combo épique vous pouvez accomplir et de me laisser un commentaire pour que je puisse regrouper tous les combos épiques que vous trouvez et en faire une vidéo prochainement. Et encore une fois, j'espère que cette vidéo saura vous être utile et qui rendra vos games encore plus intéressantes. Au plaisir de se revoir sur une prochaine vidéo tout le monde. À plus!